Ok. J'espère que c'est bon. Hein? Ok, vas-y mon frère, tu parles un peu plus fort là. C'est bon? Ok. Donc je disais que la semaine passée, nous avons vu un enseignement sur les vainqueurs. Last week we saw a teaching concerning winners. À partir de l'Ancien Testament, Starting from the Old Testament, nous avons vu comment est-ce que Dieu avait séparé un peuple. We saw how the Lord separated a group of people, Nous avons parlé de l'alliance. So now we are going to talk about alliance. Et nous avons dit que dans cette alliance que Dieu a tissée avec Israël sur le mont Sinaï, So we said that in this alliance, the Lord made a relationship in the Mount Sinai. Dieu voulait faire de tout Israël en fait un royaume de sacrificateurs. So the Lord wanted to make the whole Israel a people of priests. Mais dans la suite, Dieu a séparé une tribu. But at the end, the Lord separated a tribe. Pour occuper le rôle des sacrificateurs. For this tribe to be to have the work of priesthood. Et pour le servir dans son sacerdoce. And to serve him in his sacerdoce. Et cette tribu, c'est la tribu de Lévi. And this tribe is the tribe of Levi. Nous avons vu pourtant qu'il y a une malédiction qui pesait sur Lévi. But we saw that there was a curse that was on Levi. Mais malgré cela, Dieu a choisi Lévi. But despite this curse, the Lord chose Levi. Et nous avons expliqué l'action qui a mené Dieu à choisir Lévi. And we also explained what motivated the Lord to choose Levi. C'est parce que lorsqu'il y a eu l'histoire du veau d'or, où Israël adorait le veau d'or, This is because when they had the idol of the cow. c'est bon? Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, And when Moses came down from the mountain, il était très en colère. he was annoyed. He was very angry. Et il a lancé un appel. And he made a call. Il a dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. And he said, to me, those who are for the Lord. Et la Bible dit que c'est la tribu de Lévi seulement qui s'est approchée. And the Bible says it's only the tribe of Levi that approached. C'est la tribu de Lévi qui a accepté cet appel. And it was only the tribe of Levi that accepted this call. Et Dieu a choisi Lévi. And God chose Levi. Lévi n'a pas eu de part avec Israël dans le partage des terres. So Levi didn't have any share when they were sharing the land of Israel. Lévi n'a pas eu un héritage qui est terrestre. So Levi didn't have an earthly heritage. Mais dans Deutéronome chapitre 18 verset 1, In Deuteronomy 18 verse 1, Dieu dit que lui-même il est l'héritage de Lévi. God says he himself is the heritage of Levi. C'est une préfiguration de l'Église, So that's a prefiguration of the church, à qui est réservé un héritage céleste. to whom a celestial heritage is being reserved to. Et aujourd'hui nous allons parler de cette réalité-là. So today we are going to talk about this reality. Des fils et des filles que Dieu a séparés That sons and daughters that have been separated pour le servir. to serve the Lord. Pour le servir. To serve the Lord. L'apôtre Pierre dit que nous sommes une nation sainte. The Apostle Peter says that we are a holy nation. Nous sommes un sacerdoce royal. We are a royal sacerdoce. Nous sommes une nation sainte. That's we are a holy nation. Aujourd'hui, à travers du mystère de Apocalypse chapitre 12, So today, through the ministry of Revelation 12, nous allons voir la vie des vainqueurs. so we are going to see the life of the winners. Nous allons prendre notre Bible dans Apocalypse chapitre 12. So we are going to take our Bible in Revelation 12. Et nous allons lire du verset 1 au verset 6. So we are going to read from verse 1 to 6. Quelqu'un peut faire la lecture? Est-ce que tu peux lire un peu plus fort à cause de l'enregistrement? Apocalypse 12, verset 1 à 6. Mhm. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme
qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une bête de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Dernièrement, j'ai dit aux frères et sœurs So last time I was telling brothers and sisters qu'il faut que nous reconnaissions que nous sommes devant ici une scène vraiment étrange. to recognize that we are in face of a very strange sin. C'est une scène vraiment étrange. This sin is very strange. Récemment, je regardais un peu la distance entre la Terre et le Soleil. So recently I was looking at the distance between the earth and the sun. Et j'ai vu que ça faisait 149,6 km. So I saw that it made like 149,000 kilometers. Et Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il a mis cette distance. And the Lord himself knows why he placed that distance. C'est pour que nous soyons tranquilles ici-bas. That's for us to be in tranquility. Mais imaginez une femme qui est enveloppée du soleil. But just imagine a woman that is being enveloped in the sun. Est-ce que cela est possible? Is that possible? Imaginez, on dit qu'elle a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Also imagine they say she has a crown of 12 stars on her head. Une seule étoile peut détruire toute la terre. One star can already destroy all the earth. Mais elle en a jusqu'à 12 sur sa tête. But they say that a woman she has up to 12 stars on her head. Donc reconnaissez avec moi que c'est un mystère. So you have to recognize that over there we are talking about a mystery. Donc, sinon c'est une métaphore If not, that is a metaphor que Dieu utilise ici that the Lord is using over here pour nous expliquer un mystère. to explain a mystery to us. Un mystère, c'est ce qui est caché. A mystery is what is being hidden. Souvenez-vous la dernière fois, Also remember that last time lorsque nous étions en train de lire les paraboles dans Matthieu chapitre 13. when we were also reading the parables in Matthieu 13. Matthew 13. Lorsque les disciples se sont approchés du Seigneur So when the disciples approached the Lord pour lui dire, mais pourquoi est-ce qu'il parle en parabole au peuple là? to ask him, why are you speaking parables to the people? Qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu? What did the Lord answer to them? On va retourner à Matthieu chapitre 13, So we are going to go back to Matthew chapter 13, le verset 11. verse 11. Sinon à partir du verset 10. So we can start from the verse 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Le Seigneur utilise des paraboles. So the Lord is using parables. Il utilise des mystères. He uses mysteries. Il utilise des métaphores. He uses metaphors. Afin que ceux à qui la parole est destinée Those to whom the word is destined to, soient à même de le comprendre. for those people to understand. Il faut que ceux à qui la parole est destinée For those to whom the word is being given to, soient à même de le comprendre. them to understand. Et le Seigneur leur donne son esprit The Lord gives to them His Spirit pour déchiffrer ces métaphores. so that they can decode these metaphors. Et le Seigneur leur donne son esprit So the Lord gives to them His Spirit pour déchiffrer ces so mystères. that they can decode these mysteries. Mais ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur But to those who don't belong to the Lord, ne peuvent pas comprendre ces mystères. they can't understand these mysteries. C'est comme cela, mes frères. That's how it is, brothers. Souvenez-vous, So remember also, lorsque le Seigneur a donné cette révélation à Jean when the Lord gave this revelation to John sur l'île de Patmos, in the island of Patmos, il a dit à Jean précisément à qui était destiné ce message. told John to whom this message is given to. Quand on lit Apocalypse chapitre 12, verset 1, When we read Revelation 12 verse 1, on va le regarder ensemble. we are going to look that together. Si quelqu'un peut lire. Can someone read? Apocalypse 1, verset 1, excusez-moi. Revelation chapter 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Amen.
On dit Dieu a donné cette révélation pour montrer à ses serviteurs. So they say the Lord gave this revelation to show to his servants. Donc la parole est destinée aux serviteurs de Jésus-Christ. So the word is given to the servant of Jesus Christ. Ils ont la possibilité de comprendre ces choses. They have the possibility to understand these things. Donc quand les gens nous disent que pourquoi nous prêchons sur Apocalypse, So when people ask, why are we preaching Revelation? quand les gens nous disent que ce sont des mystères, When people tell us that this mystery, why are we preaching them? nous on ne peut pas comprendre cela. We can't understand that Parce que la Bible dit que c'est destiné aux serviteurs de Dieu. because the Lord says this mystery is given to the servants of the Lord. Dieu leur donne la compréhension pour déchiffrer ces choses. So the Lord gives to them the comprehension to understand these things. Alléluia. Et surtout que nous sommes dans les derniers temps. And this is more important as we are at the end of time. Dans Daniel chapitre 12, In Daniel chapter 4, on va lire le verset 9. we're going to read verse 9. Daniel 12, verset 9. Oui. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. L'ange qui parlait à Daniel So the angel that was speaking to Daniel lui révélait des mystères. was revealing mysteries to him. Et Daniel disait qu'il ne comprenait pas. And Daniel was saying he doesn't understand. Pourtant, Daniel était une étoile de son temps. But at that time, Daniel was already a star. Daniel avait la compréhension des mystères de Dieu. Daniel already had the comprehension of the mystery of the Lord. Et l'ange lui a dit que ce n'est pas de ton temps. And then the angel told him, this is not for your time. Ce n'est pas de ton époque. It's not for your moment. Mais dans les derniers temps, But at the end of time, ces mystères seront révélés. these mysteries will be revealed. Et ceux qui auront de l'intelligence And those that will have intelligence vont comprendre ces mystères. will understand these mysteries. Mais est-ce que nous sommes dans les derniers temps, mes frères? Are we already at the end of time? Est-ce que nous sommes dans les derniers temps, mes frères? Are we at the end of time? Oui, nous sommes dans les derniers temps. Yes, we are at the end of time. Depuis la naissance de l'Église, Since the birth of the church, nous sommes rentrés dans les derniers temps. we entered the end of time. Regardez Actes chapitre 2, Look in Acts chapter 2. celui qui me trouve le verset où Pierre a cité le passage du prophète Joël. Là. Dans Actes chapitre 2. Verset combien? Verset 17. À partir du verset 17. Quelqu'un peut me lire ça? Chapter 2, starting from verse 7. Merci mon frère. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes filles auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Pierre faisait allusion à une prophétie du prophète Joël. So Peter was talking over here about a prophecy concerning Joel. Et il dit dans les derniers jours. And he was saying at the end of time. Nous sommes dans les derniers temps. We are already at the end of time. Nous sommes dans les derniers jours. We are at the end of time. Et le mystère que Daniel avait entendu And the mystery that Daniel heard est maintenant révélé is now being revealed pour les serviteurs de Dieu. for the servants of the Lord. C'est pourquoi quand Jean a reçu ce même mystère, That's why when John received these same mysteries, il voulait sceller aussi le livre. he also wanted to seal up the book. Mais Dieu lui a dit de ne pas sceller le livre. But the Lord told him not to seal the book. On va le voir dans Apocalypse chapitre 22, verset 10. So we're going to see that in Revelation 22 verse 10. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Revelation 22 verse 10. Quelqu'un peut lire ça? Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen. Donc Jean voulait sceller. So John wanted to seal the book. Mais l'ange ne scelle pas. But the angel told him, seal not the book, Parce que le temps est proche. because the time is at hand. Nous sommes dans le temps de la révélation We are at the time of revelation dont l'ange avait annoncé à Daniel. that the angel announced to Daniel. Donc ne scelle pas le livre. So seal not the book. Mes frères, c'est le temps de la révélation My brother, it's the time of revelation où Dieu distribue ses mystères. that the Lord is distributing his mysteries. Et il nous faut les saisir. And we have to
mysteries. Parce qu'après ce temps, Because after this time, nous rentrons dans le mystère de Dieu. we are going to enter the mystery of the Lord. Nous rentrons dans le véritable sacerdoce. We are going to enter the true priesthood. Et ceux qui ont la compréhension de ces mystères, And those who have the comprehension of these mysteries, ils savent se préparer en conséquence. they know how to prepare themselves for that. Je vais fermer la parenthèse. I'm going to close up the parenthesis. On va retourner dans Apocalypse chapitre 12. We're going to return back in Revelation chapter 12. Donc ces mystères destinés aux enfants de Dieu. So these mysteries have been given for the children of the Lord. Ce mystère destiné au peuple de Dieu. So these mysteries are for the people of the Lord. Et il y a eu beaucoup de suggestions sur ces mystères. And there are a lot of suggestions concerning these mysteries. Certains ont essayé de l'expliquer, People try to explain them, mais souvent de façon maladroite. but not the true manner. Pourquoi je dis de façon maladroite? Why am I saying that they explain it in a way that is not very true? Parce que mes frères et sœurs, Because my brothers and sisters, quand on commence à expliquer les choses de Dieu, because when we start explaining the things of the Lord, il faut qu'on fasse attention. we have to be very careful. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Because the Bible says all writing is being inspired of the Lord. Donc les choses de Dieu s'imbriquent entre elles. So the things of the Lord is being imbricated among themselves. Il n'y a pas d'ambiguïté. There is no ambiguity in them. Et si on commence à expliquer les choses de Dieu, So when we start explaining the things of the Lord, et qu'on voit qu'elles ne s'imbriquent pas entre elles, and we see that they are not imbricated, c'est que c'est un raisonnement qui est erroné. that means that this reasoning is not true. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Because the Lord is the source of everything. Il est le plus sage du monde entier. He is the wisest of all. Et rien ne peut égaler sa sagesse. And nothing can be compared to his wisdom. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le mystère de cette femme? So what can you understand of the mystery of this woman? Comme je l'ai dit, il y a eu trop d'interprétations. As I said, there's a lot of interpretation. Certains disent que c'est Marie qui met au monde Jésus-Christ. Some say that it's Mary that is giving birth to Jesus Christ. D'autres disent que c'est Israël. Some say that's Israel. Et certains disent que c'est l'Église. And some say that's the church. Mais à nous, à qui Dieu a donné le mystère de compréhension, But to us that the Lord has given the understanding of the mysteries, comment pouvons-nous expliquer ce mystère? how can we explain this mystery? Que Dieu nous aide dans ce soir. May the Lord help us this evening. Nous allons retourner après chapitre 12. So we are going to return back to Revelation 12. Il est très facile de démonter ceux qui disent que c'est Marie. So it's very easy to show that those who think that that's Mary are false. Je voudrais que quelqu'un me lise un passage dans après chapitre 12, I want someone to read me a verse in Revelation 12, le verset 5. that's the verse 5. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. On dit que cette femme, quand elle a enfanté son fils, They said this woman, when she brought forth, immédiatement il était enlevé. that this child was immediately taken to God. Amen. Mais lorsque Jésus est né, But when Jesus Christ was born, lorsque Marie a mis au monde Jésus, when Mary gave birth to Jesus, c'est pas sa naissance qu'il a été enlevé. it's not at his birth that he was being taken away. Dit que c'est Marie, c'est de biaiser la parole de Dieu. Saying that that's Mary that bears the word of the Lord. Parce que le Seigneur a d'abord accompli l'œuvre de la croix, Because the Lord first accomplished the work of the cross, il est ressuscité, he resurrected, puis il est monté. and then he rose up. Amen. Que Dieu te fortifie, mon frère. Alléluia. Mais lorsque cette femme a mis au monde son fils, But when this woman gave birth to her child, son fils a été immédiatement enlevé. this child was immediately taken away. Alléluia. Et la Bible ne nous dit jamais que Marie s'est enfuie dans le désert. And the Bible never told us that Mary fled to the desert. Donc ça ne peut pas être Marie. So that can't be Mary. Et j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. And I want to draw our attention to something. On dit que son fils a été enlevé. They said her child was taken away. On dit que son fils a été enlevé. Her child was taken away. Mais est-ce que le Seigneur a été enlevé? Was the Lord taken away? Le Seigneur n'a pas été enlevé. The Lord wasn't taken away. Lisons Actes chapitre 1 verset 9. Let's read Acts 1 verset 9. chapter 1 verse 2. Et nous allons comparer les deux thèmes, And we are going les deux verbes. we are going to compare the two verbs. Si quelqu'un peut me lire ça. Can someone read that? Après avoir dit cela, Luc et Jésus, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Il fut comment? Il fut élevé. Alléluia. Il fut élevé. Alléluia. So they said he was being elevated. The verb over here is elevated, not taken away. Enoch a été enlevé. Not taken away, but elevated. Enoch a été enlevé. Not taken away. Enoch a été enlevé. Enoch a été enlevé. Okay. Enoch was taken away. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hebrew chapter 11, verse 1. Et quelqu'un doit me prendre 2 Rois chapitre 2, le verset 9. Élie a été aussi enlevé. Elijah was also taken away. Donc, Hébreux chapitre 11, le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alléluia. Enoch est enlevé. Alléluia. Enoch was taken away. 2 Rois chapitre 2, le verset 9. Quand il fut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Alléluia. Élie également été enlevé. So Elijah was also taken away, Mais le Seigneur était élevé. but the Lord, he was elevated. Élevé exprime la position du premier-né d'entre les morts. So elevated expresses the position of the firstborn among those who died. Élevé exprime la position, la puissance, je veux dire. Elevated expresses power. Élevé exprime l'autorité. It expresses authority. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, le verset 9, on va le lire. That's why in Philippians chapter 2, the verse 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. The Lord sovereignly elevated him Et lui a donné une position. Alléluia. and gave him a position. Donc faisons attention aux mots. Amen. So let's be careful with words. Cette femme ne peut donc pas être mariée. So this woman can be married. Et finalement, So finally, lorsque Jean était sur l'île de Patmos, when John was on the island of Patmos, il n'était pas là-bas pour voir les choses du passé, he wasn't there to see past things, mais il était là-bas pour voir les choses à venir. but to see things to come. Réalisons encore Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Et quelqu'un doit me prendre Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse chapitre 4, verset 1. So let's read Revelation chapter 4, verse 1. Apocalypse 1, verset 1. Mhm. Revelation Révélation chapter 1, de verse 1. Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On s'arrête ici. Les choses qui doivent arriver comment? Bientôt. Bientôt. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. So Revelation chapter 4, verse 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. So it says, come over here and I will show you things that will come after. Donc, toutes les révélations que Jean a eues à partir du chapitre 4 So all the revelations that John received starting from Revelation chapter 4 étaient des choses qui devaient arriver dans la suite. were things to come after. Or, l'histoire de Jésus et de Marie, la naissance de Jésus et de Marie était déjà passée. But the story of Jesus and Mary was we already had the story, it already passed. Donc, ça ne peut pas être Marie. So that can be Mary. Alléluia.
Que Dieu nous donne la force. Amen. So may the Lord give us strength. Souvenons-nous, mes frères. So let's remember. Souvenons-nous, mes frères. Let's remember. Souvenons-nous du rôle des 5 ministères. Du rôle des 5 ministères. So let's remember the role of the 5 ministries Que Dieu a donné à son église. that the Lord has given to His church. C'est quoi le rôle des 5 ministères? So what's the role of the 5 ministries? Je vais demander au frère Amen de ne pas parler. I'll ask Brother Amen to speak. C'est quoi le rôle des 5 The ministères? question is being addressed to us. What is the role of the 5 ministries? Comment? Amen. C'est pour nous perfectionner. So that's for us to be perfect. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que nous parvenions à la statue parfaite de Christ. So for us to be perfect, to reach the perfect nature of Christ. Nous avons un état à atteindre. So we have a status to attain. Quand nous nous rassemblons, So when we gather together, nous avons un état que nous visons. there is a state that we are aiming to. C'est la statue parfaite de Christ. And this state is the perfect nature of Christ. Quand on parle de statue parfaite de Christ, So when we talk about the perfect nature of Christ, c'est de devenir comme Christ. that's to become like Christ. C'est de vaincre le péché. That's to win sin. C'est d'avoir le même sentiment de Christ en nous. That's to have the same feeling, the same sentiment of Christ. C'est que la parole de Dieu soit assise en nous. That's for the word of the Lord to be in us. Et c'est ce que nous recherchons. And that's what we are seeking for. Et lorsque nous aurons atteint cet état, And when we are going to attain this state, nous aurons atteint l'état du fils mâle. so we are going to attain the state of the male son. Que la femme met au monde. That this woman is putting, that this woman is giving birth to. Vous avez compris donc que la femme c'est l'église. So you have understood that this woman is the church. Et le fils mâle c'est un peuple de vainqueurs. And this male son is a people of winners. Mais pour que cela soit possible, But for this to be possible, il faut que nous devenions comme Christ. we have to be like Christ. C'est un préalable. So that's a necessity. L'apôtre Jean exprime ce mystère So Apostle John is explaining this mystery dans Jean chapitre 3 verset 2. in John 3 verse 2. Il dit que ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. That what we are to become has not yet been manifested. Mais quand cela sera manifesté, But when that will be manifested, nous serons semblables à lui. we will be like him. On peut lire ces versets So we can read that. dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. That's in 1 John. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Nous serons semblables à Christ. We will like Christ. C'est l'état du fils mâle. So that's the state of the male son. Et lorsque nous aurons atteint cet état, And when we are going to attain this state, la femme va commencer à pousser. this woman will start pushing. L'église va commencer à pousser The church will start pushing pour que le fils mâle puisse sortir. for this male son to come out. Alléluia. C'est pourquoi il est dit que dans ces derniers temps, That's why it's being said at this end of time que le Seigneur sanctifie son église par la parole. that the Lord is sanctifying his church with his word Après l'avoir purifié par l'eau du baptême. after purifying him with the waters of baptism. Parce que Christ a un objectif. Because Christ has a goal. La Bible dit que c'est de présenter cette église sans tache. That goal is to present his church stainless. Cette église irrépréhensible. This church without criticism towards it. Cette église saine. This church holy, this holy church. Et c'est l'état que Christ cherche. And that's the state that Christ is searching for. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. That's why he told Peter, Et il dit que les portes de la mort ne vont pas prévaloir sur cette église. I'm going to build my church and the gates of hell won't prevail on it. Alléluia. Et c'est cet état que nous devons viser. And that's the state we have to aim for. L'apôtre Paul s'est mis à la place de cette femme. So Apostle Paul placed himself at the place of this woman. Et poussé par l'Esprit de Dieu, il a aussi exprimé ce mystère. And pushed by the Spirit of the Lord, he expressed this same mystery. Dans Galates chapitre 4, le verset 19, In Galatians 4, verse 19, on va le lire ensemble. we're going to read that together. Les enfants aussi j'approuve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ se soit formé en vous. Je voudrais être
Amen, c'est bon. Il parlait aux Galatiens. So he was talking to the Galatians. Il dit, mes enfants pour qui je prouve encore les douleurs de l'enfantement. He said, my little children of whom I travel in birth. Mes frères, l'église éprouve les douleurs de l'enfantement. So my people, the church is suffering the work of birth. Pour que le fils mâle puisse sortir. For this male son to come out. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. That's until Christ be formed in you. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ be formed in you. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ be formed in you. Il faut cette étape pour que le fils mâle puisse sortir. So we have to have this stage before. Pour que Christ soit, pour que l'enfant mâle puisse sortir. So we have to have this stage before this male son to come out. Et cela va se faire non seulement individuellement. And this won't be done only individually. Par rapport à la relation que chacun de nous va tisser avec le Seigneur. According to the relationship that each one of us will have with the Lord. Mais aussi de façon collective. But also collectively. Lorsque le fils mâle va connaître la première résurrection. When this male son will know the first resurrection. Et c'est en ce moment que le fils mâle sera enlevé. And that's at that very moment that this male son will be taken away. On va regarder dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15. We're going to look at that in 1 Thessalonians chapter 4, starting from the verse 15. On n'a pas encore abordé même les tests. On n'a pas encore abordé les tests. You haven't yet. Nous sommes en train de tourner autour en ce moment. We haven't yet gone deep into the text. We are just like. Mais on va y rentrer bientôt. We are just talking around, but soon we are going to get deep into the text. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset. 1 Thessalonians chapter 4, starting from the verse 15. Il y a le verset 15, non? We have the verse 15. Quelqu'un peut me lire ça? Verset 15. Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est le verset. Va jusqu'au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Paul parle ici d'un enlèvement. So Paul is talking over here about a takeaway. On nous dit que la femme également elle a mis son fils était enlevé. So they say that this woman gave birth to her son and her son was being taken away. Mais Paul parle de l'enlèvement des vainqueurs. But here Paul is talking about the takeaway of the winners. Il parle de la première résurrection. He's talking about the first resurrection. Et c'est cela qu'on retrouve aussi dans le fils mâle. And these are the very people that you also see when you talk about the male son. Nous allons le démontrer encore dans la suite. We are going to demonstrate that when we go ahead. Je veux qu'on retourne encore dans Apocalypse chapitre 12. Let's go back to Revelation chapter 12. Est-ce que ça va jusqu'à là? Is it okay? Ça va? C'est tout le monde? Ça va? Amen. Alors, à partir du verset 1, je vais lire. On dit qu'un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc quand on regarde un peu, les symboles qui entourent la femme, So when we look at the symbols that surrounding this woman, on nous parle du soleil, talk about the sun, on nous parle de la lune, talk about the moon, on nous parle des étoiles. talk about the stars. Quand nous regardons de près, When we look at it carefully, on voit que ce sont les luminaires que Dieu a créés le 4e jour we see these are the stars that the Lord created the fourth day de la création. of creation. Et ces luminaires nous parlent. And these luminaries are talking to us. Dans Genèse chapitre 1, verset 14, on trouve le rôle de ces luminaires. In Genesis 1 verse 14, we see the role, the function of these luminaries. On va les lire ensemble. We're going to read that together. Genèse 1, verset 14. Genesis 1 verse 14. Dieu dit qu'il y ait
ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est bon. Donc le rôle des luminaires, c'est d'abord pour séparer les jours d'avec la nuit. So the role of these luminaries is first to separate the firmament of the heaven Ensuite, and the night. quand on les regarde, And when we look at it carefully, ceux qui ont l'intelligence que Dieu donne those to whom intelligence has been given to, sont à même de pouvoir distinguer les époques. they can distinguish. Mais comment distinguent-ils les époques à partir des luminaires? How can you distinguish seasons from the stars, from the luminaries? C'est à partir du comportement de ces luminaires-là. That's from the behavior of these luminaries. Au verset 15, That's in the verse. tu peux le lire maintenant. You can read that. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. On dit les luminaires doivent éclairer la terre. So they say these luminaries have to give light upon the earth. Donc par rapport à leur éclat, So according to their lightness, par rapport à leur intensité, according to their brightness, to their intensity, les enfants de Dieu sont à même de dire dans quelle saison nous sommes. the children of the Lord must be able to tell in which seasons we are. Et lorsqu'ils ont atteint l'éclat de fils mâle, And when they attain the brightness of this male sun, ils ont atteint la même intensité que Christ. they attain the same intensity of Christ. Et nous disons que le temps est arrivé. And we say the time has arrived. Donc regardant l'éclat des luminaires, So when we look at the brightness of the stars, on a même de distinguer en fait les temps. we are able to distinguish seasons. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 12 verset 3, That's why in Daniel chapter 12 verse 3, quelqu'un me dit ça assez rapidement, on va aller assez rapidement parce que le temps est en train de passer. can we read that quickly because we are running out of time? Daniel 12 verset 3. Et quelqu'un doit me prendre Genèse chapitre 22 le verset 17. Daniel 12 verset 3 et Genèse 22 verset 17. On y va? Someone read Daniel 12 verse 3 and then Genesis, another will read Genesis 22 verse 17. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles. Amen. On nous parle ici des enfants de Dieu qui vont briller comme les étoiles. So we are talking over here about the children of the Lord that will shine like stars. Donc au fur et à mesure que les ténèbres vont couvrir la terre, So as the shadow will cover the earth, eux vont briller comme les étoiles. they will shine like stars. C'est pourquoi Ésaïe 60 dit lève-toi car ta lumière arrive. So that's why Isaiah says, stand up because your light is coming. Il dit les ténèbres couvrent de plus en plus la terre. So the shadow is coming upon the earth, Mais si toi la gloire de Dieu s'élève. but upon you the glory of the Lord is being elevated. Et dans Genèse chapitre 22 le verset 17, Genèse 22 verset 17. And in Genesis 22 verse 17, Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Dieu présente ici à Abraham deux descendances. so the Lord is presenting to Abraham two posterity. Le sable de la mer. There's Le sable de la mer. the son of the sea. Qui représente la postérité terrestre That's the earthly posterity et les étoiles du ciel. and the stars of the heaven. La postérité céleste. That's the celestial posterity. C'est le fils mâle. That's the male son. Alors, c'est encore voilé ce que je suis en train de dire. So what has been said is still there's still a veil on it. Mais textuellement, c'est quoi le soleil, c'est quoi la lune, c'est quoi les étoiles? But concretely, what's the stars, what's the moon, what's the sun? Est-ce que vous voulez le savoir? Do you want to know that? Est-ce que vous voulez le savoir? Do you want to know that? Amen. Souvenons-nous la dernière fois. Let's remember last time. Nous avons dit que quand Jean était sur l'île de Patmos, We said that when John was on the island of Patmos, il dit qu'il était là-bas à cause du témoin de Jésus-Christ, he said he was there because of the testimony of Christ, à cause de la parole de Dieu. because of the word of God. Et Jean dit qu'il a entendu une voix derrière lui. And John said he heard a voice behind him. Et quand il s'est retourné pour voir la personne qui lui parlait, And when he turned back to see the one talking to him, il dit qu'il a vu le Seigneur au milieu de 7 chandeliers. he said he saw the Lord in the midst of 7 candlesticks. On va lire après chapitre 1 verset 12. I'm going to read Revelation. On va expliquer le soleil, la lune et les étoiles. Revelation chapter 1 verse 12. We're going to explain the sun
sun, the moon, and the stars. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Continue. Mhm. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Donc le Seigneur marchait au milieu des chandeliers. So the Lord was walking in the midst of these 7 candlesticks. Il était près des chandeliers et il inspectait. He was near this candlestick and he was inspecting them, Et nous avons expliqué le mystère des chandeliers. and he explained the mystery of the candlesticks. Nous avons dit que c'était quoi? We said the candlesticks are Comment? Sois béni ma soeur. Alléluia. churches. Be blessed, my sister. Au verset 20, nous allons le lire encore. Il avait aussi 7 étoiles. So in verse 20, we also have seven stars, Et nous avons dit que les étoiles, c'était ceux qui avaient la compréhension des mystères de Dieu. and we said that the stars are those who have the comprehension of the mystery of the Lord. C'est pourquoi Jésus-Christ dit écrit à l'ange. That's why Jesus says, write to the angels, Parce que c'est l'ange qui a la compréhension des mystères de Dieu. because the angel is the one that has the comprehension of the mystery. Et Dieu veut faire de nous tous ici des étoiles. And God wants to make all of us here stars. C'est pourquoi il a montré 2 descendances à Abraham. That's why he showed 2 posterity to Abraham, Les étoiles du ciel. the stars of the heavens. Regardons le verset 20 pour comprendre le mystère des chandeliers et des étoiles. Let's look at the verse 20. Apocalypse chapitre 1, verset 20. The mysteries of the stars and the candlesticks. Mhm. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Nous avons dit que les chandeliers, c'était 7 églises qui existaient à l'époque des gens dans l'Asie mineure. We said that 7 candlesticks are the 7 churches that existed at the time of John in the Middle Asia. Et le Seigneur les a choisis pour représenter son église de tous les âges. And the Lord has chosen them to represent his churches of all ages. Et le Seigneur marchait au milieu de ces chandeliers. And the Lord was walking in the midst of these churches. Pour dire qu'il marche près de son église. To say that he was walking in the midst of this. Il inspecte et il juge. He was expecting and judging them. Mais il y a un autre mystère que je voulais vous présenter. But there's also another mystery that I want to present to you. Qui va nous parler du soleil qui environne cette femme-là. That will talk about the sun that is clothing this woman. Donc cette femme qui est l'église. This woman that is the church. Ça veut dire du soleil qui environne en fait les 7 chandeliers. The sun that is clothing this candlesticks. Lisons les versets 16 de Jean chapitre 1. De Apocalypse chapitre 1. Verset 16. Let's read the verse 16 of Revelation 1. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Donc c'est le visage du Seigneur, c'est la gloire du Seigneur qui environne les 7 chandeliers. So that's the glory of the Lord that is clothing the candlesticks. On dit le soleil quand il brille dans toute sa force. They say the sun was shining with all his strength. Et c'est ce rayonnement qui est sur les 7 chandeliers. So there's a brightness that is on the 7 candlesticks. C'est pourquoi Jean a vu la femme qui était environnée du soleil. So that's why John saw the woman that was clothed by the sun. Et au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, So as we are walking with the Lord, we are advancing with Him. nous allons briller de la même We gloire. are going to shine with the same glory. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, That's why in Matthew 13, 13, le verset 43, verse 43. quelqu'un peut me lire ça? Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Les justes vont resplendir comme le soleil. So the righteous will shine like the sun. Ils vont resplendir comme cette gloire de Christ. So they will shine like this glory of Christ. Et c'est l'état du fils mâle. And so that's the state of the male son. Quand nous arrivons à cet état, When we reach this state, la femme commence à avoir les douleurs de l'enfantement. then this woman starts to be in Et elle trouble. doit pousser. And she has to push. Amen. Amen. C'est un grand mystère. So that's a great mystery. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. That's why the Bible says in 2 Corinthians chapter 3. On va lire le verset 2 Corinthians chapter 3.
Verset 18. verse 18. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire, tel est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Alléluia. Donc nous allons de gloire en gloire We go from glory to glory jusqu'à la statue parfaite de Christ. to the perfect nature of Christ, Pour briller comme cette gloire du Seigneur. to shine like this glory of the Lord. Et c'est cette gloire que Jean a vu qui environnait la femme. So that's this glory, that's the glory that John saw was clothing this woman. Amen. Et les étoiles, c'est quoi? And the stars, what are the stars? On avait dit que les étoiles, c'est ceux qui ont la compréhension du mystère de Dieu. So we said the stars are those who have the comprehension of the mystery of the Lord. Et le Seigneur les tient dans sa main droite. And so the Lord holds them in his right hand. La droite nous parle en fait de l'autorité du Seigneur. So the right hand talks about the authority of the Lord. Dans Exode chapitre 12, verset 5, In Exodus 12, verse on ne va pas les lire. On nous dit que la droite, c'est la gloire du Seigneur. it said the right is the glory of the Lord. Mais ces étoiles aussi cachent notre mystère, So, but these stars are also hiding another mystery que je voudrais que nous puissions comprendre. that I also want us to understand. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. Suivez très bien. So we are going to also read in Matthew 13. So let's be attentive. Je voudrais qu'on lise le verset, à partir du verset 24. Le verset 24. Matthew 13, verse 24. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Donc au départ, il a semé seulement la bonne sémence. So at the beginning, he sowed the good seed. Il n'y avait pas d'ivraie. There were no stars. Et c'est après que l'ennemi est venu pour s'aimer aussi l'ivraie. It's after the enemy came to sow stars. Et lorsque le Seigneur est en train d'expliquer cette parabole, And when the Lord was explaining this parable, il a expliqué qui était la bonne sémence et qui était l'ivraie. he explained who was the good seed and what was the task. À partir du verset 36, on va revenir sur cette parabole, à partir du verset 36. Starting from the verse 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Donc au départ, l'église était formée des fils du royaume. So at the beginning, the church was formed of the sons of the kingdom. L'église que Dieu a dit, le Seigneur a dit à Pierre, je bâtirai mon église, au début était formée des fils du royaume. So the church, that very church that Jesus told Peter that I will build my church, that church at the beginning was formed of the sons of the kingdom. Et au fur et à mesure, le diable a envoyé ses serviteurs. But as time passed, the devil sent his servants. Mais dans les derniers temps, Dieu veut qu'on retourne à cette bonne sémence. But at the end of time, the Lord wants us to go back to receive back these good seeds. Et les mouvements que vous voyez aujourd'hui, And so the movements that you are seeing today, les gens qui se rassemblent par petits nombres the people that you're seeing that are gathered in small numbers pour chercher la face du Seigneur, to seek for the face of the Lord, ça annonce cette bonne sémence. that's announcing this good seed. Mais cette bonne sémence, elle était basée sur quelque chose. But these good seeds were based on something. Il y a quelque chose qui faisait sa force. There was something that was making it strength. Regardons dans Actes chapitre 2, le verset 42. Let's look in Acts chapter 2, verse 42. Quelqu'un peut me lire ça? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans quel enseignement il persévérait? In which teaching, in which doctrine were they steadfastly? Je vous repose encore la question. Dans quel enseignement il persévérait? In which teaching were they persevering? C'est dans l'enseignement des apôtres. That was in the apostles' teachings. Et cette couronne de 12 étoiles là, So this crown of 12 stars,
C'est l'église qui a l'enseignement des apôtres. It's a church that has the teachings of the apostles. Et les apôtres étaient 12. And these apostles, there were 12. L'église qui est assise sur le fondement des apôtres. That's the church that is sitting on the foundation of the apostles. Et dans ces derniers temps, nous retournons à là. And at this end of time, we are going back to that. C'est pourquoi la femme doit mettre au monde le fils mâle. That's why this woman has to give birth to this male. Parce que ceux-là sont basés sur l'enseignement des apôtres. Because these ones have been based on the apostles' teachings. Lorsque l'apôtre Paul a regardé l'église d'Éphèse, When Apostle Paul inspected, look at the church of Ephesus, ils étaient tellement enseignés sur le fondement des apôtres. they sat on the teachings of the apostles. Quand Éphésiens chapitre 2 verset 19, That's in Ephesians 2 verset 19, chapter 2 verse 19. on va le lire rapidement. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été Ok. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc il y a un message qui a changé les gens de l'église d'Éphèse. So there is a message that changed the people of Ephesus. Il y a un message qui a ouvert les yeux. There's a message that opened their eyes. C'est le fondement des apôtres et des prophètes. That's the foundation of apostles and the prophets. C'est-à-dire l'enseignement des apôtres. That's the teachings of the apostles. La doctrine des apôtres. The doctrine of the apostles. Et on dit Jésus-Christ est la pierre angulaire de cette doctrine. Say Jesus Christ is the cornerstone of this doctrine. C'est ce qui a fait d'eux des enfants du royaume des cieux. That's what made them the children of the kingdom of heaven. Et lorsque l'église va retourner, c'est-à-dire à l'enseignement des apôtres, So when the church will return back to the teaching of the apostles, ce que nous observons en ce moment, what we are observing at this moment, la femme va mettre au monde des vainqueurs. this woman will give birth to winners. On n'aura pas le temps de terminer tout aujourd'hui. We are not going to have time to, Mais j'aimerais encore parler encore de deux mystères de cette parabole. but I want us to talk about two mysteries of this parable. Ce qui trouble les gens, What is troubling people? c'est comment est-ce qu'on peut dire que la femme a mis au monde un fils mâle How can they say this woman gave birth to a male son? et nous venons dire que ce sont des vainqueurs. And we say that this male son, they are the winners. Elle ne peut pas comprendre qu'un fils mâle peut être un ensemble de personnes. They can't understand that this male son can be a group of people. Mais ça se démontre facilement. But this can be demonstrated easily. À partir d'Apocalypse chapitre 12. So in Revelation 12, On va lire à partir du verset 10. I'm going to read from the verse 10. À partir du verset 10. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Fils. Car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut parler du fils mâle au début How can they talk about the male son in the beginning et puis après, and on then parle en fait de vainqueurs? they talk about winners? Est-ce qu'il y a un lien? Is there a link? Est-ce qu'il y a un lien? Is there a link? Parce que le fils mâle, ce sont les vainqueurs. Because the male son, they are the winners. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, Dieu appelait Israël son premier-né. God called Israel his first son. Il appelait tout le peuple d'Israël son premier fils. All the people of Israel, he called them his first son. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas appeler l'église son fils? Why can't he call his church? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas appeler les vainqueurs son fils? Why can't he call the winners his son? Exode 4, verset 22. Exodus 4 verse 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Amen. Dieu dit que Israël est son fils, son premier-né. The Lord said, Israel is my son. Quand Israël sortait de l'Égypte, When Israel was
came out from Egypt. Ils étaient plus de 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire les hommes de guerre. They were more than 600,000. That's like those the warriors, Sans les femmes et les enfants. without counting women and children. Et Dieu dit c'est son premier-né. And the Lord said, "That's my firstborn." Alors pourquoi le fils que la femme met au monde ne peut pas être l'ensemble des vainqueurs? So why is this firstborn that this woman gave birth to can be the winners? C'est la compréhension du mystère de Dieu. So that's a comprehension of the mystery of the Lord. Le prophète Ésaïe avait aussi vu cette scène-là. Isaiah also saw this scene. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 7, on a presque fini. In Isaiah 66, verset 7 d'abord. 66, On va lire le verset 7, après on va lire le verset 8. Isaiah 66 verse 5. 66, verset 7 d'abord. Quelqu'un va me lire ça assez rapidement. 66 verse 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné le jour à un fils. Ésaïe parle ici d'une femme qui a donné le jour à un fils. Isaiah 66, 7. So Isaiah is talking about a woman that gave birth to a son. Mais le verset 8 va nous dire qui est ce fils. The verse 8 will tell us who is this son. Si quelqu'un peut le lire. Can someone read that? Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Acclamons le Seigneur. Il parle d'un fils. So he's talking about a son. Et il dit que ce fils est une nation. And he says this son is a nation. Il dit que ce fils est un pays. He says this son is a country. Alléluia. Et qui a été enfanté en un jour. And this son was given birth in one day. Il faisait référence à cette femme-là. He was talking about that woman Qui enfante en fait la tribu des vainqueurs. that gave birth to the tribe of winners. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. That's why Apostle Peter is saying in 1 Peter 1 Pierre 2 verset 9. chapter 2. On va le relire encore. Et puis je vais m'arrêter ici parce qu'il y a trop de choses à dire. We are going to read that and we are going to talk because there's a lot to say. 1 Peter 1 Pierre 2 verset 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Pierre 2, Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, enfin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés, de ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc nous sommes une nation sainte. So we are a holy nation. Et c'est cette nation-là qui est enfantée par cette femme. So that's the holy nation that's been given birth by this woman. Ceux qui vont connaître la première résurrection. Those who will know the first resurrection. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 verset 6. And the Bible says in Revelation 20 verse 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Happy be those who will be among the first resurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. The second death won't have power on them. Et nous devons faire partie de ces vainqueurs-là. And we have to be among these winners. Excusez-moi, deux derniers versets. Two last verses. Est-ce que vous les voulez? Do you want them? Ou bien vous voulez qu'on remette ça après? Or do you want us to postpone that? Pendant que nous sommes en train de parler, As we are talking, le but du diable, c'est que nous ne puissions pas arriver à cet état de fils mâle. the devil's goal is for us not to reach this male son status. Le diable travaille jour et nuit The devil is working day and night pour nous empêcher d'atteindre ce fils mâle. for us to prevent us from attaining this nature of the male son. Il a envoyé un livret dans l'église de Dieu He sent weeds in the church of pour nous empêcher, pour empêcher cette croissance. to stop our growth. Regardons Apocalypse chapitre 12. Let's look in Revelation chapter 12. Je voulais le prendre dans la parabole de l'ivraie, mais on va le lire, on va revenir là-dessus prochainement. On va le lire. Lisons le verset 1 au verset 3 d'abord. Verset 1 au verset 3. Assez rapidement. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes de 10 cornes et sur ses 7 têtes
Si c'est diadème. On dit il y a combien de signes qui apparaissent ici? Il y a 2 signes qui apparaissent. How many signs are there? Two signs. Ces 2 signes-là étaient pourtant tout le temps dans le ciel. But all these signs, these two signs were for all time in the heavens. Mais ils ont apparu à un moment bien donné. But they appeared at the very moment. Ils sont devenus visibles à un moment bien donné. At the very specific moment they were visible. Et lorsque nous lisons la parabole des livrets, And when we read the parable of the weeds, nous voyons à quel moment ils sont devenus visibles. we can see it at the moment that this weed became visible. Dans Matthieu chapitre 13. In Matthew 13. Regardons à partir du verset 24 encore, jusqu'au verset... Starting from the verse 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alléluia! Lorsque le blé a poussé, l'ivraie aussi a paru. So when the weeds started growing, the weeds appeared. Et c'est ce moment-là qui nous est révélé d'Apocalypse. That's the moment that has been revealed to us in Revelation. Lorsque le fils mâle va commencer, la femme va commencer à avoir des douleurs. When this woman will start being in labor of this male son, Lorsque le fils mâle sera prêt à sortir when this male son is ready to come out, et que le signe va apparaître, and then that signs will appear, le diable aussi va apparaître à côté. the devil will also appear. Alléluia. Et remarquez que le Seigneur a dit le royaume des cieux sera semblable. And remember that the Lord says the kingdom of heaven will be like. Donc c'est dans le royaume des cieux que l'ivraie et le blé sont. So it is in the kingdom that there is the wheat and the good seed. On va relire le verset 36 de Matthieu chapitre 13. We are going to read the verse 36 of Matthew 13. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 40. Verset 40. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les sandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. On y va enlever de son royaume. Est-ce que vous pensez que dans le royaume de Dieu, il peut y avoir des scandales? Do you think in the kingdom of the Lord we can have scandals? Ces cieux dont on parle ici n'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux. So what you are talking about over here, Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, ça fait deux choses. the kingdom of heaven is different from the kingdom of God. Le royaume des cieux, c'est l'église. The kingdom of heaven is the church. Et c'est dans l'église qu'on trouve l'ivraie. So it's in the church that we see the weeds. Donc quand on dit d'Apocalypse chapitre 12 que deux signes ont apparu dans les cieux, So when they say in Revelation that two signs appear in the heavens, c'est pas dans les cieux. it's not like in the heavens when you look Mais c'est dans l'église qu'ils ont apparu. but it's in the church that they appear. Alléluia. Et lorsque le Seigneur va enlever les scandales et l'iniquité dans le royaume des cieux, So when the Lord is going to remove iniquities and scandals from the heavens, c'est là que le fils mâle sera enlevé dans le royaume de Dieu. that's when this male son will be taken to the kingdom of God. Matthieu chapitre 13 verset 24, on va lire la suite. Matthew 13 verse 24, I'm going to read Ok. what follows. Les serviteurs, à partir du verset 27, Mhm. les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Le verset 42, pardon, le verset 42, excuse-moi. That's the verse 42. Oui. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. Donc on parle ici du royaume de Dieu maintenant. Alléluia. Now he's talking about the kingdom of God now. Une fois que l'ivraie est ôté du royaume des cieux, So when the weeds will be taken from the kingdom of heaven, lorsqu'il y a la séparation, when there will be separation, nous commençons à briller dans le royaume de Dieu. we are going to shine the kingdom of God. Alléluia. Regardons le dernier verset puis on va s'arrêter là. So let's look at the last verse and we're going to stop over
Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 3 au verset 4. Revelation chapter 12 from the verse 3 to 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. On dit la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles. So they say the tail of this dragon dragged the dead of the stars of the heavens. Nous avons dit que les étoiles, ce sont ceux qui ont la compréhension des mystères de Dieu. We say the stars are those who have the comprehension of the mysteries of God. Ça nous montre comment est-ce que le diable travaille aujourd'hui dans l'église. That shows how the devil is working in the church. Comment est-ce qu'il travaille dans le royaume des cieux. How he's working in the kingdom of the heaven. La Bible dit qu'il a entraîné le tiers de ses étoiles avec sa queue. The Bible says he dragged the head of the stars. Le diable cherche ceux qui ont la compréhension des mystères de Dieu. So the devil is looking for those who have the comprehension of the mysteries. Le diable cherche ceux qui brillent comme les étoiles. He's searching for those who are shining like stars. C'est pourquoi nous devons être attentifs. That's why we must be careful. Et sa queue qu'il utilise ici là, And the tail that he's using c'est les faux enseignements. is false teachings, C'est les fausses doctrines. it's false doctrines. Dans Ésaïe chapitre 9, In Isaiah chapter 9, le frère Alain nous avait une fois parlé de ça. Ésaïe chapitre 9. in Isaiah chapter 9, Ésaïe 9. Il y a trop de choses à dire, mes frères. there's a lot to say. On pourra jamais finir ce soir. We can never finish Parce que quand on lit un autre verset encore, on va dans Genèse, on va partout. because when we read a verse, then it takes us to another. Ésaïe 9, on va lire le verset, à partir du verset 13, c'est ça non? 13 à 14. 13 à 14. Isaiah chapter On dit qu'il a fait tomber les étoiles avec quoi? Avec sa queue. 13 to 14. Mais c'est quoi la queue du dragon? They say with his tail he dragged one third of the stars. Le verset 13 au verset 14. It was verse 13 and 14. Le Isaiah peuple chapter 9. le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et ne cherche pas l'Éternel des armées. Continue. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et les rosseaux, en un seul jour. Continue. L'ancien et les magistrats, c'est la tête, et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Amen. On dit que la queue, c'est le prophète qui enseigne le mensonge. So they say the tail are the prophet that teaches lies. Non, c'est pas la flatterie qui va faire tomber les étoiles du ciel. So it's with lies that is going to drag the stars of the heavens. C'est pourquoi nous ne sommes pas assis dans la parole de Dieu. Those people they are not sitting in the word of the Lord. Si nous ne sommes pas fondés sur le roc qui est Jésus-Christ. So if we don't put our foundation on the rock that is Jesus Christ, Si les sarments ne sont pas attachés au sceptre, so if the sermons are not being attached to the tree, ils vont tomber. they will fall apart. On peut être actif dans l'église, We can be active in the church, mais en réalité, on est tombé. but in reality we are down. C'est pourquoi nous devons chercher le Seigneur. That's why you have to search for the Lord. Nous devons vivre au jour la nouvelle naissance. You have to live day by day the new birth. Nous devons expérimenter cette naissance We have to experiment this new birth pour remporter des victoires to win victories de façon constante. constantly. Nous devons remporter des victoires avec le Seigneur Win victories with the Lord en nous attachant au Seigneur, by attaching ourselves to the en nous Lord, attachant à sa fidélité. by attaching ourselves to His faithfulness. Je vais vraiment terminer cette fois-ci. I'll really finish. On va regarder encore un verset d'Apocalypse chapitre 12. We look at the last. Excusez-moi, cette fois-ci, je termine vraiment. But this time I'll really finish. Soyez fortifiés, mes frères. Before the time of prayer. Lisons à partir du verset 5. Let's read from the verse 5. Elle enfanta un fils qui doit faire toutes les nations avec une verge de fer. Amen. On dit son fils doit faire quoi? So what did they say? Il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. So they said this male son must rule all the nations with a rod of iron. Et ça appartient seulement aux vainqueurs. And that belongs only to the winners. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. In Revelation 2, Verset 26. Revelation 2 verse 26. Revelation 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Il les pètera avec une verge de fer. Acclamons le Seigneur. Amen.
On dit celui qui vaincra, celui qui va perdre les nations avec une verge de fer. It says the one that will win, the one that is going to rule the nation with a rod. Donc ça montre que ce fils mâle, ce sont les vainqueurs. So that shows that these male sons, they are the winners. Mes frères, nous devons être parmi les vainqueurs. We must be among the winners. Que le Seigneur nous fortifie. May the Lord inspire us. Amen. Il y a trop de choses à dire, mais on va s'arrêter là. There's a lot to say, but we are going to stop right. Nous allons chanter le Seigneur. We're going to sing to the Lord. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, Son précieux livre son précieux livre est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu, mes frères, c'est glorieux, c'est glorieux. Oh oui, c'est glorieux ce que Dieu fait. Son précieux livre, son précieux. Oh oui, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, quand on y croit, il répondra, il répondra. C'est glorieux, c'est glorieux ce que Dieu fait. Moi je crois que la Bible est vraie. Oh mes frères, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole, elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Si quelqu'un a une question ou bien un ajout.